Dans ce deuxième point, nous allons voir la différence entre un système de détection incendie conventionnel et adressable. Nous allons d'abord commencer avec le système conventionnel. Le système conventionnel, on a notre centrale, les différents détecteurs vont se mettre sur une ligne. On appelle ça des lignes de détection ou bien les zones. Dans une centrale, il peut y avoir jusqu'à 24 zones pour les centrales conventionnelles. Donc nous, on va partir sur la base de 2 zones. Là, on aura une zone pour les déclencheurs manuels et une zone pour les détecteurs de fumée. Nous avons les détecteurs de fumée en haut ici et les DM en bas. Donc, ils seront tous reliés. Dans cette configuration, si il y a un départ de feu sur l'une des lignes ici, avec le système conventionnel, on ne saura pas quel détecteur est parti en alarme. Donc, imagine que vous êtes dans un bâtiment, dans un bureau, où il y a des bureaux pour les commerciaux, local technique, bureaux pour le directeur, et ainsi de suite. Si tous les détecteurs sont installés sur la zone numéro 1, quand il y aura un départ de feu dans l'un des bureaux, on ne saura pas quel détecteur est parti en alarme. Il faut aller vérifier les différents détecteurs pour voir lequel est parti en alarme. Donc, pour résoudre le point peut pallier à ce problème, il y a un autre équipement qui intervient dans le système de détection incendie qu'on va parler dans le prochain chapitre, qu'on appelle indicateur d'action, qu'on va mettre sur chaque détecteur ou bien dans chaque bureau. Mais ça ne résout pas complètement le problème comparé à un système de détection adressable. Donc, vous allez partir chercher quel détecteur est parti en alarme afin de déterminer l'origine du feu. La même chose pour le déclencheur manuel. Si un déclencheur manuel est appuyé, au niveau de notre centrale, il va nous indiquer que la ligne des déclencheurs manuels est appuyée. Mais quel déclencheur manuel est appuyé, on le saura après avoir vérifié tous les déclencheurs manuels. Maintenant, concernant le coût du système conventionnel, c'est un peu moins comparé au système adressable. On peut installer les systèmes conventionnels. Les systèmes conventionnels peuvent être installés dans des installations qui ne sont pas trop grandes, comme dans les bureaux, dans les petits magasins ou dans les petites unités de production. Vous pouvez installer un système de détection conventionnel. Mais quand c'est un grand bâtiment ou un bâtiment commercial, ça devient un peu plus compliqué d'installer un système conventionnel. Maintenant, pour le système adressable, vous avez votre centrale ici. Les détecteurs de fumée. En système adressable, tout ce qui est zone ici, zone, on appelle des boucles, puisque dans le système adressable, on fait un va et vient. L'avantage du système adressable est que même si il y a rupture au niveau des câbles, s'il n'y a pas de détecteur qui est défectueux, tous les points vont fonctionner. Il va nous indiquer au niveau de la centrale qu'il y a une rupture au niveau du câble, mais tous les détecteurs, en cas de départ de feu, ils vont envoyer l'alerte à la centrale. Donc, je vous explique rapidement. On a la boucle. Les boucles font l'aller et retour. Donc, si on a par exemple ici une boucle, on va installer nos détecteurs de fumée ou déclencheurs manuels. Cette fois-ci, les détecteurs de fumée, on n'est pas obligé de séparer leur boucle, par exemple leur zone avec celui des déclencheurs manuels. Les déclencheurs manuels et les détecteurs de fumée, on les met tous sur la même boucle. Donc voilà, vous pouvez mettre des déclencheurs manuels. Et il y a des systèmes où on met même les sirènes sur la boucle de détection. Voilà, vous mettez déclencheur manuel, détecteur de fumée et on revient sur la même boucle. Voilà, c'est comme ça fonctionne. Donc les systèmes de détection adressables, il y en a de une boucle, de 2 boucles, on peut aller jusqu'à 8 boucles pour certains systèmes de détection incendie adressables. L'avantage est que chaque point, que ce soit détecteur de fumée, déclencheur manuel, sirène, installé sur le système adressable, il est identifiable en cas de panne ou d'alarme dessus. Donc, si j'ai un départ de feu dans une zone où installer ce détecteur, à la centrale, il va me dire exactement d'où vient le problème. Si un déclencheur manuel est appuyé au niveau de la centrale, nous allons voir exactement dans quel endroit le déclencheur manuel a été appuyé. S'il y a une sirène aussi qui est partie, qui a déclenché, ou bien s'il y a une panne sur une sirène, il va nous indiquer sur notre centrale qu'il y a une panne sur tel équipement. Ça facilite le dépannage
du système de détection. Donc l'inconvénient, un peu l'inconvénient, je peux appeler ça inconvénient du système adressable, est qu'il est plus coûteux. C'est pour les grands bâtiments, comme par exemple les grands hôpitaux, les usines, les hôtels, les écoles et les immeubles d'habitation, les grands immeubles d'habitation. Maintenant, vous savez la différence entre un système conventionnel et adressable. Voilà donc ainsi terminé notre premier chapitre sur le système de détection incendie. Et dans notre deuxième chapitre, nous allons voir les différents éléments qui interviennent dans l'installation d'un système de détection incendie. Dans quel endroit il faut les installer, tout ça, nous allons détailler dans notre deuxième chapitre. Maintenant, pour le premier chapitre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le groupe WhatsApp et je ferai le plaisir de vous répondre et vous éclaircir sur des points que vous n'avez pas compris. Merci et on se dit à la prochaine pour le deuxième chapitre sur les systèmes de détection incendie.